Alors bonjour tout le monde. Ce matin, Mortagne m'a demandé de faire un tutoriel sur la façon de faire un template, c'est-à-dire une matrice dans laquelle je dépose toutes les images dans les concours hebdomadaires de façon à voir toutes les photos soumises d'un seul coup d'œil. L'avantage que ça a, c'est que ça enlève l'équivoque, à savoir si une photo a été jugée ou pas. Si elle a été glissée dans le template, c'est parce qu'elle a été évaluée par le juge. Alors, si la personne doute que sa photo a été évaluée ou pas, ben, en regardant l'image complète, il peut voir si sa photo a été glissée ou pas. Normalement, le juge qui a le moindrement de méthode va les regarder une par une, va se prendre des notes et il va faire son choix. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes, comment faire ce template-là. C'est beaucoup d'étapes, mais le principe est simple. Deux méthodes parce que on peut travailler avec un Mac comme on peut travailler avec Windows. Windows, moi, en tout cas, à ma connaissance, là, on ne peut pas faire le drag and drop aussi facilement qu'on peut le faire avec un Mac. Alors, la première étape, avant même d'aller chercher les photos sur la page du forum, c'est d'ouvrir Photoshop et de faire notre template. Le template, en fait, il faut voir ça comme un carton. Je vais fermer ce que je n'ai pas besoin. C'est de voir ça comme un grand carton sur lequel on va aller déposer des petites photos. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre Photoshop. Le mien est en anglais, mais en français, ce serait fichier. Alors moi, c'est File, New. Alors, nouveau. On fait un nouveau fichier. La façon que ça fonctionne, c'est une fenêtre de paramétrisation qui s'ouvre où vous allez décider des dimensions et des couleurs. Avant toute chose, on va lui donner un titre. Et là, il est à Untitled. Il n'y a pas de titre encore. Alors, concours 002, admettons. Par défaut, ça va ouvrir en pixels. Ça dépend comment votre Photoshop est réglé. Il pourrait être ouvert dans une autre unité de mesure. Pour moi, il est en pixels. Je vais le changer en pouces. Je vais travailler sur un document 14 par 11. 14 pouces par 11 pouces. C'est un beau grand carton où je vais avoir de la place pour étaler les photos. La résolution, 72, c'est un peu petit. Ça va nous faire une petite image quand on va l'ouvrir. Je vais aller plutôt à 200. Le mode couleur en RGB couleur et 8 bits c'est suffisant. Pour moi, je travaille dans un profil couleur Adobe RGB 98. Ça pourrait être différent pour vous. Moi, c'est ce que je vous suggère parce que c'est un espace colorimétrique assez grand pour englober des espaces plus petits comme le sRGB, mais pas le contraire. On peut rentrer quelque chose de plus petit dans quelque chose de plus grand et on ne peut pas faire l'inverse. Donc, lorsqu'on dit OK, va apparaître notre belle grande feuille blanche, 14 par 11. Tout est relatif, là, ça dépend de la grandeur de votre écran, mais au point de vue de la résolution et du nombre de pixels qu'on lui a demandé, à 200, voici de quoi a l'air un 14 par 11. Moi, j'ai un écran de 27 pouces, ça prend pas mal d'espace. Ensuite, si on ne veut pas travailler sur un blanc, et je vous suggère à tout le monde de changer aux mêmes valeurs si on est pour adopter cette méthode-là. Et la façon la plus rapide, la recette en fait, c'est d'aller sur cette icône-là ici, le plus et le moins. C'est Exposure, c'est l'exposition. Alors on va aller varier l'exposition de ça. Plutôt que de s'embarquer dans des couleurs, il me semble que sur un fond neutre gris, comme c'est déjà le cas sur le forum, et ça fait tellement d'années que j'attends pour ça, le plus simple, c'est d'aller ici. Lorsqu'on clique dessus, ça nous ouvre une fenêtre qui nous permet aussi de paramétrer différents paramètres qui ont rapport avec l'exposition. Le gamma, le offset et l'exposure. On va travailler juste avec l'exposition. Et pour y aller rapidement et que ce soit constant, si vous le voulez bien, on sélectionne et je fais moins 5, et non pas point, 5,66. On voit que ça donne un beau gris et c'est constant. Si on dit qu'on travaille toujours là, ben ça ne changera pas de semaine en semaine. Alors on appuie sur Enter. On voit que maintenant il est sélectionné en blanc, le carré. Si je fais Enter, la donnée a été prise, donc c'est plus sélectionné. J'ai deux couches et j'en veux juste une. On va aller l'aplatir. Autrement dit, la modification, je veux qu'elle soit enregistrée. Alors, en termes de couches, on va dans Layer. Et lui va comprendre quand on va lui dire Flatten Image. Ça devient un seul document dans lequel la modification de densité a été appliquée.
Alors, on va abaisser ça pour tout de suite. On a préparé notre carton. Et je vais aller dans Images Québec et commencer avec ma première image. Comme je vous ai dit, sur un Mac, c'est simple. Je peux prendre la photo, la glisser directement dans l'application Photoshop. Lorsque Photoshop va s'ouvrir, étant donné que je travaille Working, ça c'est mon espace dans lequel je travaille en RGB, et que la photo qui a passé par un hébergeur, qui a passé par le web, est maintenant réduite à l'espace colorimétrique sRGB, me demande dans quel espace je vais travailler. Pour moi, pour être certain que les couleurs sont constantes pour tout le monde, que ça donne une chance égale à tout le monde, je préfère le convertir dans mon espace de travail. Alors, je lui dis oui. Et je sais que toutes les photos, je vais les travailler à partir du même espace colorimétrique. Donc, notre image, on l'a. Et dans ce document-là, il n'y a qu'une couche. Par contre, dans ma barre des documents en haut, j'ai deux documents. J'ai mon document de départ, qui est mon carton gris, et la deuxième image. En fait, c'est la première image que je veux mettre dans ce document-là. Alors, c'est comme si on était dans Word. C'est CTRL-A pour la sélectionner, Commande-A sur un Mac. Ensuite, CTRL-C, Commande-C sur un Mac pour la copier. On revient dans le document avec le curseur, avec la souris, et on fait CTRL-V. Et maintenant, on l'a déposé. Alors, ce qu'on fait, on prend ici, c'est le curseur de déplacement. Le premier en haut, quand votre curseur a l'air de ça, avec la petite croix, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer votre image. Alors, on va placer le coin de façon à aligner notre première photo. L'idée, c'est d'aller en déposer 14, 15, 16, peu importe, dans la même image. Il y aura peut-être des semaines où il y en aura tellement qu'il faudra faire deux documents de base, mais pour le moment, quand il y a 15, 16 images, c'est une bonne semaine. Donc, elle est un peu trop grande. Si je veux mettre au moins 4 images par rangée et faire 4 rangées, je dois la réduire. Pour la réduire, on va dans Edit, Transform, Scale. Scale, ça veut dire une mise à l'échelle. Alors, on va changer son échelle. On va la mettre 2 fois plus petite ou 70% plus petite, peu importe. On va décider à l'œil. Quand j'appuie sur Scale, elle est sélectionnée et comme dans un document de modification d'image dans Word, bien, il y a des poignées. Ces carrés-là, c'est des poignées. Et si on les tire, ça va agrandir ou diminuer la taille de notre image. Le problème, c'est que maintenant, elle n'est pas paramétrée pour être en proportion. Donc, si je tire juste dans l'axe des Y, je vais la déformer, ou dans l'axe des X. Alors, ce qu'on veut, c'est de toujours s'assurer que la chaînette ici, le maillon de la chaîne, est toujours enfoncé. Donc, quand je vais tirer, elle va toujours rester proportionnée. Alors, dans ce cas-ci, on a dit qu'on voulait la réduire. Lorsqu'elle a la taille à peu près qu'on veut, on double-clique dessus. On s'assure d'être toujours sur le curseur de déplacement et soit en la glissant avec la souris, soit en se servant des flèches sur notre clavier, on peut la déplacer. Les flèches ont l'avantage de déplacer par petits coups et ça fait un déplacement vraiment précis. Donc, on va répéter cette étape-là. Il va falloir retourner dans la page de Images Québec, aller chercher une autre photo. Pour ne pas se mélanger, moi je vous suggère de tout de suite aller enlever celle dont on a terminé. Parce qu'on se rappelle, dans ce document-là, qui est le document intitulé Concours, il y a une image qui est glissée. C'est pour ça qu'on a deux couches. La première couche, le fond, n'est jamais nommé. Elle s'appelle Background. Après ça, le système va nommer les couches. Layer 1, 2, 3. Il va donner des numéros pour chacune des couches. Donc, dans ce document-là, il n'y a que sa couche Background. Je n'ai plus besoin de ce document-là. Je la fais disparaître. Alors, j'ai mon document de base, Concours 1, qui a une image glissée dedans. Donc, si je retourne dans Images Québec, je vais passer à la deuxième image. Je prends la deuxième photo, je fais la même étape. Je vais aller la glisser dans Photoshop. Il va me poser la même question pendant une couple de fois. À un moment donné, il va ouvrir déjà ici parce qu'il
Photoshop va comprendre que c'est ce que je veux faire pour ce document-là. Mais tant qu'il me pose la question, oui, je vais déplacer le choix à convertir au working space, à mon espace de travail. Alors, on a ouvert dans un nouveau document, on a l'image, on fait CTRL A pour la sélectionner, CTRL C pour la copier. On revient dans le document d'origine et CTRL V pour la déposer. Alors, je m'assure que j'ai le bon curseur, je la déplace, je me rends compte qu'elle est trop grande, parfait. Je vais dans Edit, Transform, Scale, je prends la chaînette, pardon, pour la garder en proportion, je la réduis. À peu près comme ça. En double-cliquant dessus, la modification est enregistrée. J'ai maintenant mon document de base qui s'appelle Concours 2 avec sa première couche Layer, qui est le fond. Il n'y a pas une couche encore, mais qui est le fond. La première couche, c'est la première image. La deuxième couche, c'est la deuxième image. Pourquoi c'est important que ça soit nommé? Eh bien, quand je vais en avoir 15, s'il y en a une qui est plus petite que l'autre, je dois savoir où je suis rendu. En continuant dans cet ordre-là, quand je serai rendu ici à la quatrième image, j'aurai la Layer 4. Alors ici, sur la Layer 1, admettons qu'elle n'était pas bien placée, je la sélectionne, hein, elle devient en bleu. Avec mon curseur de déplacement, je peux aller la repositionner ou me servir des flèches pour faire un micro-ajustement. Si c'est la 2 qui n'est pas bien placée, je la sélectionne et je la décolle, la rapproche, la monte ou la descends. Alors avant de passer à la troisième, juste pour que ça soit plus facile à se comprendre, cette photo-là, dont on a fini notre travail, on va aller la fermer. OK? Alors on refait une troisième fois avec la troisième image, photo d'Alain. Alors on la glisse encore dans Photoshop. Voyez-vous maintenant, c'est un peu différent la fenêtre. Il a compris Photoshop que dans ce document-là, c'est comme ça que je voulais travailler. Assigné au profil de travail, oui. Il est déjà là, je n'ai pas à le changer, mais je dois dire oui. Alors, c'est la photo uniquement qui ouvre dans son propre document, qui est une layer, qui n'est pas une layer encore, qui est un background. Alors, même chose, CTRL A, CTRL C. Je reviens à mon document de départ, CTRL V. Je la place, la ligne sur la gauche. Étant donné qu'elle est alignée sur la gauche, je ne voudrais plus toucher à ce côté-là. Donc, quand je fais Edit, Transform, Scale, je m'assure qu'elle est proportionnelle. Je vais aller ce coin ici pour ne plus toucher cette partie-là. En faisant ça, je vais la réduire comme la même image, complètement sur la gauche, la première, à peu près la même hauteur. Et c'est fait. Je me débarrasse de mon document dont j'ai terminé et je répète ça jusqu'à ce que ma page soit pleine. Je vais tout de suite passer à la façon de faire avec Windows, étant donné que, au meilleur de ma connaissance, on ne peut pas faire le drag and drop comme ça, mais peut-être je me trompe. L'autre façon de faire, mettons pour la quatrième image de T3i, mettons que j'étais en Windows, à la place de la glisser, je vais faire un clic de droit, un right click, je vais l'enregistrer sous, enregistrer l'image sous. Alors, le titre que je lui donne, c'est T3i. 3i. J'avais créé un dossier, concours 02. C'est là que je vais la déposer, enregistrer. Donc, je vais retourner dans mon ordinateur et la preuve, elle est déposée là. Je fais un clic de droit, ouvrir avec Photoshop. C'est un peu plus long que faire un drag and drop, mais c'est le même résultat. Pour lui, de cette façon-là de travailler, Photoshop, c'est la première fois que je le fais. Alors, il me repose la même question. Est-ce que je vais le convertir? Oui. Alors, je dis oui. La photo apparaît toute seule dans son propre document. CTRL A, CTRL C pour la copier. Je reviens au document d'origine. CTRL V. Je la place à peu près. Edit, Transform, Scale. Je la garde proportionnelle, alignée sur la gauche.
comme ça. Là, on voit que j'ai fait ça vite, là. Là, j'ai trop d'espace. Je pourrais décider de mettre chacune des photos un peu plus grande. C'est pas un problème. Là, mettons, je choisissais cette dimension-là. Je sais que ça, c'est ma couche 4. Alors, la 3, la 2, la 1 est à modifier. La 3, je la sélectionne. Edit, Transform, Scale. Je sais que c'est celle-là qui est, parce que j'ai choisi la couche 3, que c'est celle-là qui devait apparaître sélectionnée. Je la garde proportionnelle, je l'agrandis un peu, et ainsi de suite. La 2, je la déplace, je pourrais l'agrandir un peu, la 1, et vous faites ça comme ça jusqu'à ce que vous ayez terminé votre document. Je vais enlever le doc pour vous montrer. Une fois que le document, vous avez mis toutes vos images dessus, ça ne donne absolument rien d'aller renommer. On pourrait renommer chacune des couches et mettre le nom de l'auteur. Hein? Je pourrais mettre la couche 4. Si je clique, je double-clique simplement dans le titre, je pourrais mettre T3I. Je pourrais appeler celle-là Alain. Mais ça ne donne absolument rien parce que, à partir de là, on veut écraser nos couches. Nous, ce qu'on a besoin comme information, c'est des numéros. Au moment où on va juger, en tout cas pour moi, l'important, c'est de ne pas savoir à qui est la photo. Je veux pas, même que ça va arriver, des fois, je vais toutes les mélanger, les photos, pour pas savoir, pour pas avantager ceux que je connais un peu plus, pour pas qu'il y ait de favoritisme. Mais ça, libre à chacun de faire comme vous voulez. L'étape est la même pour tout le monde. Rendu ici, on fait Layer et Flatten Image. Alors, on voit qu'ici, on est passé à une seule couche, en fait, qui n'est plus une couche, qui est le document background. Et on peut aller donner des titres, c'est-à-dire un numéro à chacune des images. La façon de faire, on va sur cette icône-là, qui est un T, en fait, qui veut dire la typographie, le Type Tool. On clique dessus. Une fois que ce logo-là apparaît, eh bien, il suffit de l'agrandir un peu. On part par le coin, on agrandit ça un peu, et on écrit le chiffre 1. Alors, on clique ailleurs. Admettons, dans une bonne méthode, c'est d'aller encore cliquer sur le curseur de déplacement, et avec les touches du clavier, d'aller placer toujours dans le même coin. Alors, si je veux le faire sur la deuxième image, c'est-à-dire à l'intérieur du document, il n'y a plus une ou deux ou trois images. C'est toute une image dans laquelle sont déposées différentes photos. Alors, j'ai plus besoin de travailler en couche, je dois juste reprendre l'outil de typographie et aller dans la zone où je veux appliquer le chiffre. Je mets 2. Je clique ailleurs sur l'icône de déplacement, le curseur de déplacement, et je le place où je veux. Et on répète ces étapes-là pour chacune des images. Ça nous prend le curseur de typographie pour être capable d'écrire. Une fois que c'est écrit, on clique ailleurs et la sélection a été enregistrée. Je recommence. 4. Alors, je mets le chiffre 4. Je clique ailleurs parce que sinon, là, il va rester sélectionné. Alors, si je vais cliquer ailleurs, par exemple, le curseur de déplacement, avec mon clavier, je déplace rapidement. Une fois que tout ça est fait, c'est la même étape. On va avoir plein de couches qui vont avoir comme titre que le numéro. Ils vont s'intituler la couche 1 pour le chiffre 1, 2, 3 et 4 parce que c'est ce qu'on a écrit. Si j'avais écrit, peu importe, 74, il y aurait une couche qui s'appellerait 74. Elle enregistre l'opération qu'on a faite. Alors la même chose, on fait Layer, Flatten Image. Et maintenant, moi j'aime ça, aller mettre toujours Image, Canvas Size. J'aime aller mettre une bordure pour terminer la job. Admettons que je mets 10 pixels, en pixels, 10 pixels, de couleur noire. J'ai une bordure noire, mon document est terminé. Alors, on vérifie quelle grandeur qu'il y a avant de l'envoyer à notre hébergeur. On va dans Image, Image Size. Si je reviens en pouces,
c'est sûr qu'il va avoir 14 par 11 encore. Le point 0,5, c'est les pixels que je viens d'ajouter. La résolution est à 200. Ça va peut-être être un peu gros pour le forum. On pourrait la descendre à 150. Et quand on fait une réduction, on choisit ici B-Cubic Sharper Best for Reduction. Dès qu'on réduit, si on veut garder ça sharp, on choisit cette option-là. Et on enregistre. File Save As, enregistrer sous. Et je pourrais l'appeler concours 02, le template. Template concours 02 que je dépose au bon endroit, 02, enregistrer. À partir de là, vous savez comment l'envoyer sur votre hébergeur. Vous l'ouvrez, vous l'envoyez vers Flickr ou 500px, peu importe. Mais en gros, c'est toujours la même façon de faire. Il suffit de faire un document de départ, qui est votre carton, sur lequel vous allez glisser ou enregistrer les photos quelque part pour les ouvrir dans Photoshop et ensuite les glisser sur votre carton. Peu importe la méthode que vous choisissez, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, libre à vous de le faire ou pas. C'est sûr que ce serait nice si de semaine en semaine, on travaillait tout le temps de la même façon, mais c'est vraiment personnel à chacun. En espérant que ça vous a aidé un peu. Et on se revoit sur le forum.